bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le bulletin d'information que nous ouvrons avec la disparition des 5 commandos de la Marine nationale. Cela fait 48 heures qu'ils sont activement recherchés et plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit. Ces éléments étaient alors en mission pour arraisonner un navire suspecté de transporter des stupéfiants. Et pour Sankoum Fati, le temps est précieux dans ce genre d'incident. Il ajoute qu'il faut déployer ainsi les grands moyens afin de retrouver les disparus. Toutefois, le colonel de gendarmerie à la retraite ne s'inquiète pas outre mesure pour les commandos en question. Suivons les explications de Sankoum Fati. Il est au téléphone d'Hassan Toba. C'est les risques du métier. Le métier des armes, on a dit, si je dois rappeler le fameux discours du général de Gaulle à une promotion de l'officier, il a dit, vous avez choisi le métier des armes, c'est très noble. Vous avez choisi de renoncer à la liberté, à l'argent. Et un jour, renoncer à votre propre vie. Donc, par conséquent, c'est dans le social. Et ce qui est important, c'est dans l'exercice noble de la sécurité, aussi bien des Sénégalais que de leur bien, parce qu'il s'agit de lutte contre les narcotrafiquants. Donc, toutes choses là qui sont liées aussi bien à notre sécurité qu'à notre santé. Donc, c'est sur le chemin de l'honneur que cet événement s'est passé. Et ça n'arrêtera pas, bien au contraire. Ils ont l'engagement de nos jambars, ça fera que les galvaniser. C'est des motivations de fierté que cela procure. C'est vrai, on n'a pas le même formatage que le commandé sénégalais, notamment les non-militaires, qui peuvent effectivement s'appliquer ou s'attrister. Tout le monde est triste, hein. Mais à l'intérieur, ils ont la fierté du travail et de l'engagement. Voilà. Et ça, c'est un exemple que vraiment, on est au temps de l'effritement de la citoyenneté, du patriotisme. Parce qu'il n'y a pas plus patriotique que celui qui risque sa vie tous les jours. Encore une fois, continuer à prier pour qu'on les retrouve, ces commandos. Et la tutelle était donc dans le sud du pays. Le ministre des Forces armées poursuit ainsi les séries d'inauguration des infrastructures sécuritaires. Hier, le ministre Oumar Youm, accompagné du général de corps d'armée Moussa Fall, a réceptionné les locaux de la section de gendarmerie de Ziguinchor et le poste de commandement de la compagnie rénovée des infrastructures donc, qui participent au maillage sécuritaire du pays, martèle-t-il. Il invite ainsi les populations à une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité à Ziguinchor, à Sanba. Après l'inauguration des brigades de proximité de Tanaf et de Niaguis, le poste de commandement de la compagnie de Bignona, la brigade territoriale de Bignona et l'escadron de surveillance et d'intervention installé à Tengori, le ministre des Forces armées a réceptionné les locaux de la section de recherche de Ziguinchor et le poste de commandement de la compagnie rénovée des infrastructures de dernière génération qui relèvent de l'élargissement de la carte sécuritaire de cette zone. Tout cela repose sur un plan d'urgence et d'équipement spécial, conçu, élaboré sur la base d'une vision stratégique sécuritaire du président de la République, chef suprême des armées, et mis en œuvre par le haut commandant de la gendarmerie, le général de corps d'armée Moussa Fall. Je voudrais à ce propos le féliciter pour la bonne compréhension de la mission, mais pour la bonne mise en œuvre de cette politique stratégique de maillage sécuritaire. Pour une bonne réussite de la mission des forces de défense et de sécurité, le ministre des Forces armées invite les populations à une bonne collaboration. Une intelligence entre les institutions de sécurité et les populations, que nous pouvons ensemble avoir une sécurité durable qui garantit la prospérité et donne les conditions d'un développement économique et social qui a été déjà entamé dans cette région. Le président de la République était là en 2012. Je pense que ça fait partie des 2 premières réunions de conseil de ministres délocalisés. C'est à Ziguinchor. Cette région a connu il y a quelques mois de violentes manifestations qui avaient causé beaucoup de dégâts. Le ministre des Forces armées invite les acteurs politiques à plus de responsabilités et à éviter les déclarations clivantes qui ne font qu'affaiblir notre système institutionnel et politique. C'est
pourquoi vraiment j'insiste sur cet appel qui a été au cœur de mon message pour que ensemble nous puissions construire le Sénégal de nos rêves, le Sénégal de progrès, le Sénégal qu'on connaît par sa courtoisie, par son teranga, le Sénégal qu'on connaît par sa diversité ethnique, religieuse, confessionnelle. Ce Sénégal-là que nous voulons, ce Sénégal de paix et de progrès. Les nouvelles infrastructures vont participer à l'intensification de la lutte contre les menaces sécuritaires comme la culture et le trafic de chanvre indien, la coupe de bois et les vols à main armée. Parlons de politique à présent avec le projet de la formation politique dissoute, le parti donc PASTEF qui est toujours d'actualité. C'est selon Moustapha Sarré devant le jury du dimanche, celui qui fut alors le directeur de l'école de ce parti, soutient que Ousmane Sonko reste ainsi éligible. Par ailleurs, concernant Habib Sy, qui selon certains donc est le plan B d'un parti politique qui ne cache pas son opposition au système, certains relèvent un paradoxe, et Moustapha Sarré, pour préciser, dira qu'il ne faut pas confondre un homme et un système. La synthèse de votre émission Le Jury du Dimanche, c'est avec Mamadou Dia. PASTEF sous les verrous, il perd son procès contre Mame Mbaye Niang. Le Conseil constitutionnel rejette son dossier de candidature. Son projet semble désormais mort-né. Le directeur de l'école du parti ex-PASTEF, Moustapha Sarré, refuse de l'entendre. Il ne peut pas mourir, le projet. Le projet tel PASTEF ne mourra jamais. Ce projet, il est tout plus qu'actuel parce que ce pays a besoin d'être changé et il ne peut être changé que par ce projet. Ce projet, on peut le décrire par cette expression. C'est un Sénégal de développement dans une Afrique en progrès. C'est ça en gros le projet de PASTEF. Le directeur de Daara Cheikh Anta Diop ne partage pas les sentences tombées sur son leader. Pour Moustapha Sarré, Ousmane Sonko est toujours dans la course pour l'élection présidentielle. On va déposer un rabat d'arrêt dès la notification de l'arrêt de la Cour suprême. Il n'a pas été condamné dans l'affaire Sweet Beauté. Pour le troisième dossier judiciaire qui le concerne, c'est toujours en instruction. Donc, M. Ousmane Sonko est toujours éligible au sens du droit. En tout cas, au sens du droit, il est toujours éligible. Pour ce qui est du choix de Habib Sy, qui serait le plan B des sympathisants d'Ousmane Sonko, Moustapha Sarré dira qu'il ne faut pas confondre système et personne. Habib Sy, c'est un grand allié de PASTEF. Habib Sy a toujours été à nos côtés, surtout pendant les moments les plus difficiles. Habib Sy, on ne peut pas le considérer comme un homme du système. Un système, c'est une organisation. Ce n'est pas une personne, ce ne sont pas des personnes. Habib Sy a appartenu au PDS, il a occupé de hautes responsabilités dans la République, mais aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir, par exemple, détourné de l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu Habib Sy dans ces magouilles dans lesquelles pataugent beaucoup de responsables, d'anciens responsables du PDS? Vous ne l'entendrez jamais. Sur leur organisation politique dissoute, Moustapha Sarré soutient qu'elle existe toujours. Ils ont déposé un recours pour annuler cette décision. Et restons dans la perspective de la présidentielle de février prochain. Œuvrer pour la préservation et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. C'est ainsi l'objectif du Sénégal à la croisée des chemins. Une structure mise sur pied à quelques semaines donc de la présidentielle. Les membres de la société civile qui la composent ont justement réfléchi sur le thème élection présidentielle 2024, enjeux, défis et espoirs. Tout ceci en présence de Khadija Ndadjoufa. Ils sont au nombre de 20 et sont autour du S2C au Sénégal à la croisée des chemins. La nouvelle plateforme est composée d'acteurs de la société civile et de journalistes. L'objectif du G20 est de veiller à la consolidation de la nation sénégalaise. Abdoulaye Fofana Seck est l'initiateur du S2C. Nous avons jugé utile à quelques semaines de la présidentielle de 2024 d'organiser ce panel pour faire tout simplement un appel pour un Sénégal uni dans sa diversité. Avec la présidentielle qui approche à grands pas, ces acteurs veulent faire face aux périls qui pourraient s'abattre sur le pays. Nous allons nous investir dans la sensibilisation en amont et en aval. Nous allons vraiment faire de sorte que cette élection puisse se passer
dans des conditions très pacifiques, dans des conditions très apaisées. Parce qu'en fait, c'est le Sénégal qui gagne, quel que puisse être le verdict qui va sortir de cette présidentielle de 2024. Œuvre inlassablement en perspective de la présidentielle de 2024 qui suscite beaucoup d'espoir, qui suscite beaucoup de crainte aussi, de réfléchir pour que nous puissions vraiment tenir cette élection de la façon la plus pacifique. Quel profil pour le prochain président de la République? Les membres du S2C s'attendent à ce que ce dernier puisse continuer à mettre le Sénégal dans les rails de la normalité pour pérenniser la démocratie et l'état de droit au Sénégal. 22 télévisions privées, 200 radios communautaires, 140 sites en ligne et 48 quotidiens d'information. Des chiffres que le ministre porte-parole du gouvernement met en avant pour expliquer la manipulation, l'extrémisme et les fausses informations qu'il dit constater au Sénégal. Ces propos sont recueillis par Nal Diop et Serine Thiam. Crise de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que dans beaucoup de pays dits démocratiques, je ne veux pas citer de pays, il y a un vrai problème qui vient d'abord de l'extrémisme et du populisme. Ça a toujours été un fondement de l'instabilité dans beaucoup de pays. Mais si on y rajoute maintenant les supports comme les réseaux sociaux, ou des personnes qui n'étaient pas habilitées peut-être à transmettre l'information, à traiter l'information, n'ont pas la formation requise, n'ont pas la moralité requise, s'y mettent, ça crée une situation dans laquelle beaucoup de pays vivent des difficultés, souvent une instabilité due à cet usage nocif des réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle, pour avoir la paix, puisque c'est le thème de ce gamou, il faut aussi cultiver la paix par les paroles que nous partageons, par les messages que nous diffusons dans les réseaux sociaux. Nous sommes une république, nous sommes une nation, nous avons comme mode de fonctionnement la démocratie. Si nous voulons la préserver, il nous faut préserver la paix, mais aussi lutter contre l'extrémisme, le populisme et la manipulation médiatique qui passe par les réseaux sociaux et quelquefois aussi par des canaux classiques. Et le ministre Abdou Karim Fofana a fait cette déclaration lors de la cérémonie officielle du Gamou de Mbelere. Une bonne transition justement pour parler de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, dédiée donc à la préservation du patrimoine matériel et immatériel du fondateur de la confrérie Mouride. Elle a pris fin donc hier, une cérémonie de clôture en présence du président de la République, du porte-parole du calife général des Mourides et tant d'autres dignitaires. Une occasion que Macky Sall, le président Macky Sall donc, a saisi pour lancer un appel à l'endroit de la jeune génération, celui de s'inspirer des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour préserver la paix et la stabilité au Sénégal. Suivons les détails, c'est avec Cheikh Sall. Moment fort de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, la cérémonie de clôture présidée par le chef de l'État lui a permis de rappeler le grand héritage laissé par le fondateur du mouridisme, entre autres legs, la lutte contre l'obscurantisme, les extrémismes de tous bords et les contre-valeurs des principes universels toujours d'actualité. En nous laissant ce prestigieux héritage, le CER nous lance un grand défi à travers son œuvre. Au-delà du rituel de célébration légitime de son patrimoine, nous releverons ce défi en restant dignes de son héritage, en conformant nos actes à ses enseignements. Cela veut dire que nous devons effectuer notre propre voyage intérieur pour nous inspirer de ses enseignements et protéger son héritage contre les maux de notre époque. Et le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, a signé un arrêté ce 23 décembre passé pour que la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba figure sur la liste du patrimoine immatériel du Sénégal. La semaine du patrimoine a été une occasion pour les Sénégalais de revivre l'héritage laissé par Serigne Touba. Elle a par ailleurs permis de sensibiliser les jeunes générations sur l'importance de préserver le patrimoine culturel et religieux du Sénégal, a indiqué le porte-parole du khalife général des Mourides. La construction du musée est très importante.
Le Coran nous apprend qu'il faut se rappeler des faits d'hier, de nos ancêtres et de leurs actes, qu'ils nous servent d'exemple et de repère. Cette première édition avait débuté par une exposition des photos originales acquises aux enchères à Lyon, en France, par un collectif de disciples mourides. La vente de ces quidicés précieux et uniques permettra de financer la construction du musée Kër Barkello qui sera érigé au sein de l'université de Touba. Parlons à présent de tout à fait autre chose. À Kolda, l'association départementale des adjoints au maire déchire la nouvelle grille de répartition des indemnités des élus locaux. Ils dénoncent ainsi une injustice. Face à la presse, ils ont interpellé le chef de l'État. Correspondance à Kolda avec Seydou Diatta. Le salaire des maires passe désormais de 300 000 à 800 000 francs CFA, tandis que celui des adjoints va connaître une maigre hausse de 50 000 à 100 000 francs CFA. Ainsi en a décidé le président de la République. Mais chez les adjoints, la grille de répartition passe mal et peine à cacher une injustice. Nous ne sommes pas contre nos maires titulaires, mais nous défendons nos intérêts. Parce que nous fonctionnons comme les maires. C'est les adjoints aux maires qui sont dans les mairies. C'est les adjoints aux maires qui reçoivent n'importe quelle personne qui vient à la mairie. Et les adjoints aux maires sont considérés par la population comme des maires titulaires. Quand ils viennent chez toi, ils te disent, monsieur le maire, j'ai tel problème. Et tu n'as pas à leur dire que je suis l'adjoint, je ne peux pas régler. Tu es obligé de chercher des solutions à ces problèmes-là. Donc, nous disons au président de la République que nous ne sommes pas d'accord avec la proposition de l'augmentation de l'indemnité de 50 000 à 100 000 francs. C'est trop petit. En réalité, les adjoints au maire disent avoir fait des propositions sur la revalorisation de la fonction en août dernier. Malheureusement, rien de ce qui était préconisé n'a été au menu des échanges entre le chef de l'État et l'Association des maires du Sénégal. Grosse est la déception. Nous, les adjoints au maire, nous avions écrit un mémorandum qui a été remis au président de la République. On avait parlé de la revalorisation des indemnités. Le président de l'AMS, Omar Ba, a été reçu par le président de la République pour la négociation du statut de l'élu local. Nous, adjoints au maire, on n'a pas été invités. Ils sont au total 45 adjoints au maire à travers le département et 2023 à l'échelle nationale. Ils portent tous le même combat, amener le chef de l'État à revoir sa copie et leur accorder un traitement à la hauteur de leurs tâches quotidiennes. Et si vous pensez que votre vie n'est pas facile, c'est bien parce que vous ne vous êtes pas rendu. Au village de Ndiayen Gorko, le vol de bétail y est très récurrent, ce qui ne manque pas d'impacter le secteur de l'élevage. De plus, les populations souffrent d'un manque d'infrastructures sanitaires et routières. Elles sont confrontées à énormément de difficultés pour accéder aux soins de santé. La jeunesse regroupée autour d'une association demande de l'aide à l'État du Sénégal. Suivons les détails, c'est avec Sekou Diallo. Ndiayen Gorko est confronté à un problème d'insécurité. Le vol de bétail est très fréquent dans cette localité. Pour l'agriculture, on se débrouille pas mal. Maintenant, pour l'élevage, surtout pour les femmes, on essaye de faire le maximum maintenant à 6 mois ou bien un an. Et on nous vole nos bétails. C'est vraiment fréquent et c'est un énorme problème pour toute la communauté de Ndiayen Gorko. Pour accéder à ce village, c'est vraiment un calvaire pour les populations pour cause l'impraticabilité des routes. On aimerait avoir une route qui va quitter de Wakunguna jusqu'à Koular pour vraiment faciliter les tâches pour les agriculteurs. Après la saison hiver des hivernages, on a un énorme problème pour transporter les arachides, le maïs et tout. Ndiayen Gorko souffre également d'un manque d'eau potable. L'eau, c'est une source vitale. Si vous voyez bien, il y a des forages. La communauté a essayé d'installer et transformer les puits en forages. Maintenant, on a fait un pas qui est énorme. Maintenant, on aimerait avoir le soutien de l'État. Parce qu'ici, il y a un seul forage, par exemple, qui alimente toute la zone. L'accès aux soins de santé n'est pas chose facile pour les populations. Pour se faire soigner, on a 2 lieux, ou bien même 3. C'est Soukouta. Le deuxième point, c'est Wakunguna. Le troisième point, c'est Kaolack. Pour partir à Kaolack, c'est vraiment un problème parce que déjà encore le problème de route vient. La jeunesse de Ndiayen Gorko s'est réunie pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Elle demande l'appui de l'État.
Et terminons cette édition sur une note positive avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique qui a donc procédé à la remise de prix aux agents de son ministère. Abdoulaye Seydou Sow a profité de l'occasion pour exprimer sa satisfaction sur le bilan de l'année qui s'est achevée. De plus, il a décliné sa feuille de route pour l'année 2024. Ses explications au micro de Babacar Seck. L'année 2024 s'annonce avec autant d'exigences que celle qui s'achève. Nous devons alors maintenir le cap vers un modèle cohérent tel que déjà initié. Dans cette perspective, diverses actions sont menées. Nous retenons entre autres la vulgarisation des nouveaux codes de l'urbanisme et de la construction, le renforcement des compétences et des équipements des agents de service du ministère, notamment les services déconcentrés, comme l'a demandé M. Tal, la poursuite de la généralisation des documents d'urbanisme à toutes les communes du Sénégal, l'accélération de la mise en œuvre du projet 100 000 logements avec le démarrage du projet spécial département, la poursuite de la réalisation des projets de renouvellement urbain à l'instar du modèle Baraka, le développement de la nouvelle ville de Thiès, l'accélération et l'aménagement des actes des zones d'aménagement concertées, ainsi que le développement des pôles urbains prioritaires. Le renforcement des moyens humains et matériels de l'inspection générale des bâtiments, l'amélioration continue de notre cadre de vie à travers le programme Zéro Déchet et le programme Khayundaoni, le démarrage des travaux de résorption de la décharge de Bobos à travers le Promogène. Et c'est cet élément qui marque le point final de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.